Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, une victoire 4-2 des Parisiens au terme d'un match qui était franchement particulier, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé globalement que c'était plutôt équilibré. Alors oui, le Paris Saint-Germain a eu bien plus d'occasions très dangereuses, mais Strasbourg a su s'en procurer quelques-unes, à l'image de ces deux buts finalement. D'ailleurs, à la fin du match, encore un but sur coup de pied arrêté. Et le but de Sékou Mara, c'est un but sur un contre. Donc voilà, ça prouve également que défensivement, sur les contres et sur les coups de pied arrêtés, nos problèmes ne sont toujours pas réglés. Par contre, offensivement, on a été très en réussite, malgré le fait qu'on ait eu une équipe totalement remaniée. On voit notamment le premier buteur, Seny Mayoulou, qui était donc titulaire ce soir. Je vais vous montrer les compositions. Donc du côté du Paris Saint-Germain, on avait Donnarumma, Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit pour pouvoir reposer un petit peu Hakimi, Milan Skriniar, William Pacho et Beraldo. Au milieu de terrain, nous avions donc Seny Mayoulou, Vitinha et Neves. Et en attaque, nous avions donc Désiré Doué, Marco Asensio et Barcola. Globalement, j'ai pas été satisfait des performances de tous ces joueurs. Mayoulou, lui, a fait une énorme rencontre. Désiré Doué a été plutôt intéressant. Il monte en puissance, je dirais, même si ça se voit que le côté droit, c'est définitivement pas son poste. Mais je l'ai trouvé plus intéressant que sur certaines entrées qu'on avait vues. Et globalement, franchement, Désiré Doué, c'est une plutôt bonne rencontre par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Marco Asensio, pour son retour, ça fait du bien. Il est vraiment intéressant. Il continue de décrocher. Il a une grosse activité également défensivement. Mais voilà, offensivement, il marque même son but. Un vrai but de renard. Vraiment, il fallait être là au bon moment. Alors, il a de la réussite, mais voilà, il était bien placé. Donc, bravo à lui. Et Bradley Barcola qui a encore une fois fait une énorme performance. Au milieu de terrain, on avait donc Vitinha et Neves, pour ceux dont j'ai pas parlé. Neves qui a encore fait un énorme match ce soir défensivement. Et il a encore donné une passe décisive également. Offensivement, il a été plutôt intéressant. Et Vitinha qui a été intéressant, mais sans plus. Globalement, je l'ai trouvé pas fade, mais je trouve qu'il manque d'influence sur le jeu. Et moi, je serais Luis Enrique, je testerai une inversion avec un Neves donc plus bas et un Vitinha plus haut. Je pense que Vitinha plus haut pourrait faire bien plus mal qu'au poste auquel il joue actuellement. Alors oui, ça pourrait peut-être brider Neves, mais j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, les joueurs ne sont pas vraiment bridés, et c'est juste Vitinha qui joue plus bas. Et moi, je pense que Vitinha devrait prendre le ballon, prendre plus d'initiative, et arrêter d'essayer de lier un peu tout, parce que pour moi, Neves peut le faire, et Vitinha, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut percuter, qui a une grosse qualité de technique, qui a une qualité de dribble, mais également par la passe. Et moi, je pense que sa qualité de passe serait plus intéressante, plus haut sur le terrain. En défense, nous avions donc Skriniar, Pacho, Beraldo et Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui est pas mal monté sur son côté droit, qui s'est même pas fort retrouvé sur le côté gauche. On l'a vu notamment avec une action avec Bradley Barcola, sur une action avec Bradley Barcola où on l'a retrouvé quasiment sur le côté gauche. Il a été plutôt intéressant défensivement, même si, pareil, pas encore ultra convaincu, mais offensivement, dans ce rôle de latéral droit, on l'a vu parfois monter. Il a même offert ce centre sur le but refusé le but où il est hors jeu malheureusement, mais le but contre son camp de Seydou Sow. Et voilà, il a été intéressant offensivement, il a su prendre un petit peu d'initiative, même si c'est pas un match absolument extraordinaire. Moi je trouve que c'est un peu mieux. Skriniar, match très mauvais de la part de Skriniar, enfin très mauvais, je suis peut-être un peu méchant, mais globalement pas très bon. Pacho a été intéressant, il a même donné 7 passes décisives pour Barcola, une magnifique passe décisive en cloche comme ça, franchement assez incroyable, et défensivement toujours aussi irréprochable, il a été plutôt solide. Et Beraldo, c'est un peu comme son compère Skriniar, même si j'ai trouvé que sa qualité de passe avait pu être intéressante quelques fois, mais globalement c'est toujours aussi mauvais, et je le trouve vraiment lent, vraiment très très lent. Défensivement, c'est vraiment assez catastrophique. Je vais vous montrer maintenant les statistiques du match. Et là, voilà, 18 tirs à 16, 10 tirs cadrés à 8, 58% à 44 de possession. On voit que c'est globalement une rencontre assez équilibrée. C'est ce que je vous disais en début de ce débrief. Une rencontre très équilibrée, même si on voit que le Paris Saint-Germain a globalement dominé cette rencontre. Victoire 4-2 avec un peu plus de possession, même si on a vu que les deux équipes avaient été capables de mettre le pied sur le ballon. Après quand on regarde l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est vraiment une équipe B, voire une équipe C. Donc je ne sais pas si c'est vraiment significatif. Et de toute façon, cette équipe strasbourgeoise n'a pas démérité. Ils ont joué leur jeu, ils ont joué un jeu offensif. Moi j'ai trouvé ça franchement super intéressant. Très belle équipe strasbourgeoise qui nous a mis pas mal en difficulté. Donc voilà.
Maintenant passons au niveau des statistiques, donc je vais vous remettre encore une fois du mieux que je peux ceci. Et on voit voilà, Bradley Barcola 9,5 de notes, 5 tirs, 4 tirs cadrés. Petrovic qui a fait une rencontre intéressante également ce soir, qui a fait quelques bons arrêts. Je vous montre un petit peu ses statistiques à Petrovic. Voilà, quand même 6 arrêts, hein. C'est pas mal du tout. Mais revenons à Barcola, donc 5 tirs au niveau des possessions. Il a touché quand même 48 ballons, ce qui est pas mal du tout. Il a quand même délivré 3 passes clés, hein. C'est le deuxième, enfin c'est l'un des joueurs qui a donné le plus de passes clés. C'est même le joueur qui en a donné le plus avec Dylan Bakwa. Marco Asensio qu'on a également donné 2. Et au niveau des dribbles, bah, là c'est juste indécent. 6 dribbles réussis, c'est vraiment énorme. Sur 8 dribbles tentés, c'est un gros pourcentage de réussite. Voilà, très très fort. Défensivement, il a quand même une interception. Pas mal du tout, moi je l'ai trouvé pas mal dans certains de ses retours. Donc voilà, énorme perf de la part de Barcola encore une fois ce soir. Asensio qui voilà marque son but comme je vous l'ai dit, qui a touché 22 ballons, qui n'a pas été tellement trouvé, même s'il a été parfois intéressant dans ses décrochages, mais 2 passes clés également délivrées. Il a pu être intéressant à la création, mais voilà, c'est le principe du faux numéro 9 et Asensio est très très bon dans ce domaine. Désiré Doué qui lui a fait une rencontre intéressante, il a quand même tiré, il a fait un tir cadré, un tir encadré, un tir contré. Au niveau des passes, enfin au niveau de la possession, il a touché 81 ballons, hein. Il a touché quand même pas mal de ballons, Désiré Doué, parce qu'il s'est parfois retrouvé dans des positions un petit peu plus basses. Au niveau des passes, il a quand même distribué 2 passes clés, ce qui est pas mal du tout. À la création, il a pu être intéressant sur certaines phases. Et au niveau des dribbles, 2 dribbles réussis sur 6 tentés. Il y a encore beaucoup de déchets hein, dans le jeu de Désiré Doué, mais franchement ce soir c'est une performance que je trouve assez encourageante. C'est toujours pas un Désiré Doué aussi fort que Neymar, hein, ça c'est sûr, mais c'est une performance vraiment assez encourageante de la part de Désiré Doué. Au milieu de terrain, on avait donc Joao Neves qui lui a fait un match encore une fois très bon, 80 ballons touchés. Voilà, c'est l'un des joueurs qui en a touché le plus, donc Désiré Doué qui en avait touché 81. Milan Skriniar qui est le joueur qui en a touché le plus à 92. Au niveau des passes, c'est également 2 passes clés délivrées, toujours aussi bon à la création. Au niveau des dribbles, un dribble réussi, un aérien gagné, mais surtout voilà, défensivement, 7 tacles réussis, encore une fois, énorme dans les tâches défensives Joao Neves, et c'est pour ça que j'aimerais peut-être le voir échanger de place avec Vitinha, parce qu'il pourrait être encore plus efficace défensivement, et il pourrait nous permettre de ressortir encore mieux le ballon avec sa grosse qualité de passe. Vitinha qui voilà défensivement a été intéressant, quand même 3 tacles réussis, 2 dégagements. Au niveau des passes, quand même une passe clé délivrée, mais moi je trouve qu'il manque un petit peu d'importance dans cette équipe. Avant c'était vraiment le maestro du Paris Saint-Germain, là c'est un peu moins le cas, c'est même moins le cas depuis un bon moment déjà. Donc voilà, comme je l'ai dit, je veux voir un changement entre Neves et Vitinha. J'aimerais voir Vitinha maintenant plus haut sur le terrain. Mayolo, grosse perf, 6 tirs, 1 montant touché, 2 tirs cadrés, 3 tirs non cadrés, 1 tir contré. Au niveau des ballons touchés, 36 ballons touchés, ce qui est pas mal du tout pour un joueur qui s'est en fait plutôt retrouvé assez haut hein, sur le terrain. Au niveau des passes réussies, c'est une passe clé délivrée. Donc voilà, pas mal du tout. 12 passes, 13 passes, 12 réussies. Voilà, très propre, Seny Mayolo. Un aérien gagné. Et au niveau des tacles, quand même 3 tacles réussis, 2 dégagements. Défensivement également, il a fait une perf intéressante. Et Pacho, de qui je voulais vous montrer un petit peu la note, parce qu'encore une fois, 2 aériens gagnés pour un joueur qui est censé être mauvais dans les duels aériens, c'est plutôt pas mal. 5 tacles réussis, 5 dégagements, 5 interceptions, très très fort. Et voilà, quand même un ballon délivré, une passe qui est délivrée pour Barcola, justement cette fameuse passe décisive. Lee Kang-in également qui a fait une grosse entrée, hein, qui marque son but, encore une fois un but de renard des surfaces. Mais voilà, il est rentré en fin de match, pas grand chose à dire. Et Fabian Ruiz qui lui fait une entrée tout bonnement catastrophique, hein. J'ai même pas envie vraiment d'en parler ce soir. Mais voilà, on a toujours les mêmes défauts pour le Paris Saint-Germain, mais toujours des qualités intéressantes. Et donc voilà, on est bon en contre, mais également sur attaque placée, sur attaque rapide, on peut être très intéressant. Un match qui n'a pas été tant contrôlé que ça, mais bon, comme je l'ai dit, on a fait encore une fois une équipe B, voire une équipe C, donc finalement, ça s'explique. Bah sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter peut-être pour me donner votre avis sur ce match du Paris Saint-Germain. Et surtout les amis, c'est super important que vous vous abonniez parce que voilà, c'est un début de projet sur YouTube, je ne le répéterai jamais assez. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, où vous avez du contenu un peu plus court, un petit peu différent de ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube.
Sur ce les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut.